Bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01 et la construction du réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Aujourd'hui, je vais vous parler de patine. Ça n'est en aucun cas un cours, je n'ai pas le talent et les connaissances en la matière, mais je vais juste vous montrer comment je patine avec des méthodes plus ou moins académiques, mais mon but étant d'arriver à me rapprocher de la réalité. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment j'ai patiné le château de Mercurol et vous expliquer comment j'ai réalisé les tuiles. Et dans un second temps, je vous montrerai la patine de ce pont en béton. Il y a bientôt 2 ans, j'ai fait une vidéo pour présenter l'évolution du réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Alors, si certains d'entre vous découvrent cette chaîne, je vais vous faire un petit rappel concernant le thème du réseau. Alors, nous sommes ici dans le secteur de Terre-l'Hermitage, et je vais réaliser sur 8,40 m de long les éléments de décor que vous voyez ici en photo. En photo ici, la partie visible du réseau. Alors, au premier plan, nous avons le château de Mercurol. Ensuite, il y a un grand mur en béton. Puis ce double pont en béton pour terminer sur cet abri avec des arches. Alors pour patiner, j'ai besoin déjà dans un premier temps de peinture. Vous voyez ici les 4 couleurs que j'utilise le plus. Et je dirais que la plus importante pour tout ce qui est ton-pierre, c'est le jaune de Naples que j'utilise beaucoup. Ce sont ces couleurs que j'ai utilisées par exemple pour faire la base des rochers ici. Et après, je viens nuancer avec de la terre à décor. Sur les conseils d'un ami qui s'y connaît vraiment en peinture, j'ai commandé au mois de décembre diverses teintes pour étoffer ma palette. Et bien maintenant, il me reste à me mettre au travail et essayer d'améliorer tout ce qui est patine et peinture. Je l'ai rapidement évoqué en parlant de la patine des rochers, mais j'aime beaucoup utiliser la terre à décor. Sur cette photo, vous pouvez constater que, si je reviens 30 ans en arrière, chez Castorama, on pouvait acheter des grands pots. C'était des pots de la marque Libéron. On pouvait trouver également des terres à décor chez GPP ou Fourniture Réalisme Décor, FR Décor. Si vous cherchez la terre à décor, vous avez LDP, le décor principalement, qui propose un coffret de 20 teintes. Alors vous pouvez commander soit sur leur site, ou alors ils sont présents sur beaucoup d'expositions. Je voulais également vous parler d'un petit outil qui est très intéressant et que j'utilise depuis peu. Il s'agit d'une gomme à fibre de verre. Ça vous permet, en cas d'erreur de peinture, d'effacer votre erreur. Et puis sinon, en patine, ça vous permet d'éclaircir certaines zones. Le château de Mercurol est situé à 3 km à l'est de Terre-l'Hermitage, qui est vraiment le secteur privilégié pour le thème du réseau. Et j'ai décidé de le réaliser à l'échelle 1/100e. Un petit mot concernant la construction du château. Je l'ai réalisé en Molda, c'est une matière très dure, qui du coup nécessitait beaucoup de temps pour la gravure, mais j'aime beaucoup le résultat. Alors pour la fabrication, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un moule en U, en coupant un tuyau de 80 mm en deux, et puis j'ai inséré un tube au milieu pour avoir cette forme de U. Le travail le plus long sur la construction du château était bien évidemment la gravure, d'autant plus que sur les murs, il fallait graver les deux faces. La patine est un exercice délicat. Quel que soit ce que l'on patine, que ce soit du matériel roulant ou du décor, le plus simple est de partir de la réalité. Donc n'hésitez pas à prendre des photos. La difficulté, c'est que selon la luminosité et l'heure dans la journée, le ressenti au niveau des teintes ne sera pas le même. Sur cette photo, nous voyons que la tour principale, la plus haute, ressort grise, mais on voit que dans le gris, il y a du jaune. Je vais donc utiliser du jaune de Naples pour faire la base. Concernant la patine de la tour, vous voyez ici, j'ai utilisé de la gouache. En effet, compte tenu du travail que j'avais eu sur la tour, j'avais peur de faire des bêtises, et je m'étais dit qu'avec de la gouache, je pourrais réparer une éventuelle erreur. Mais au final, il n'y a aucun souci, on peut utiliser de l'acrylique. Sur la photo, la tour a reçu un lavis de jaune de Naples, puis un lavis de noir.
Je viens ensuite avec de la terre à décor, comme ombre naturelle ou ocre rouge. Je viens donc mettre des nuances sur les pierres et le mur. Concernant la réalisation des briquettes autour des ouvertures, j'ai fait un test et n'étant pas satisfait, j'ai préféré tricher et partir de la réalité. J'ai donc réduit à l'échelle 1/100 cette photo et puis j'ai collé sur la maquette. Un petit mot concernant la réalisation des tuiles. Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé la fabrication de ce pont, là, le viaduc d'Antéor, avec ce rouge très particulier. J'ai donc demandé à quelqu'un de ma famille qui s'y connaissait en peinture d'avoir cette couleur approchante. Et c'est cette couleur que j'ai utilisée en diluant avec du marron et du blanc pour avoir un panel de teintes. Sur une feuille de papier canson, je suis venu peindre grossièrement des zones claires et d'autres plus sombres à partir de ma couleur rouge de base. Et ici, alors là, ce qui ressort n'est pas du tout, ne reflète pas du tout la réalité parce qu'on a l'impression que tout est marron. C'est pas du tout le cas en fait. Les différentes étapes pour la construction des tuiles. Dans un premier temps, je découpe des lamelles de 2,5 mm de large. Ensuite, je coupe cette lamelle tous les 4,5 mm. Puis, un côté, je coupe pour faire une forme de trapèze. Et la dernière étape, je cintre les tuiles. Ne pas oublier de peindre l'épaisseur du papier à l'étape que vous voulez. Pour arrondir la tuile, je viens mettre le petit côté du trapèze du côté de la pointe du pic à cocktail. Et puis j'appuie pour la cintrer. Sur cette photo, vous remarquez que par rapport à tout à l'heure, les tuiles ressortent quand même beaucoup plus rosées. Pour la toiture complète, j'ai réalisé 390 tuiles. J'avais en effet prévu d'en mettre en dessous et au-dessus. Mais j'ai commis une erreur puisque j'ai eu la mauvaise idée de coller les tuiles avec de la colle à bois, qui a eu pour effet de détremper le papier, et du coup les tuiles se sont écrasées, et celles du dessous n'apparaissent plus. Mais bon, j'ai laissé comme ça, parce que le résultat restait quand même satisfaisant. Pour patiner les murs et la seconde tour, j'ai procédé de la même façon. J'ai utilisé donc un lavis de jaune de Naples. Je n'en ai pas mis partout, parce qu'on voit ici sur la partie supérieure du mur que c'est quand même plus gris. Là, j'ai uniquement utilisé un lavis de noir. Ne maîtrisant pas du tout la peinture, je suis venu nuancer toutes les différentes teintes sur le mur avec de la terre à décor. Ici, par exemple, à gauche de la tour, en bas, la partie la plus sombre, j'ai traité avec de l'ombre naturelle. Sinon, on voit ici une zone plus claire en haut. J'ai utilisé de la terre à décor blanche. Quelle teinte de terre à décor choisir? Eh bien, j'ai envie de vous dire que ce sont tout simplement les photos qui vont vous donner les références. Hein. À vous d'essayer pour approcher ce que vous avez en réalité. Et bien voilà, donc j'ai bien conscience que ce que j'ai fait en pâtis n'a rien d'exceptionnel, mais si comme moi vous n'êtes pas à l'aise en peinture, vous voyez qu'avec des lavis pour une couleur de base et puis ensuite des retouches avec de la terre à décor, on arrive à avoir un résultat qui est visuellement pas mal. Donc voilà, et ce que je ferai ensuite, c'est qu'une fois en place, je pourrai toujours revenir faire des petites retouches, hein, c'est l'avantage. Et puis je dirais qu'on ne peut que s'améliorer. C'est en regardant la réalisation du dépôt de Point Zéro de François Dubois que j'ai découvert la pâte à modeler. J'ai fait un premier essai avec cette entrée de tunnel et j'ai été satisfait par le résultat. Et j'ai donc décidé de réaliser tous mes ouvrages d'art en pâte à modeler,
vous le voyez ici. Donc un mur de soutènement, un autre mur. Ici, il y a un abri avec des arches. Puis ce double pont, pour lequel j'avais j'ai fait une vidéo qui explique la construction. Et j'avais commencé à vous montrer un petit peu la patine. Et suite à un problème de son, j'ai décidé de supprimer cette partie-là et de refaire une vidéo qui soit du coup un peu plus complète. Pour la couleur de base du pont, j'ai utilisé la référence 28 en acrylique de chez Humbrol. Alors, tout ce qui est plutôt les petits reliefs, je dirais, et les creux, là, je les fais au pinceau. Bien voilà, donc la première couche de peinture est mise en place. Donc ça, je cherche pas à avoir une couleur uniforme. Le pont a une partie avec quelques briques ici, sur le muret. Et je vais les peindre avec la référence de chez Decapod 8706, un brique rouge mat. Pour faire les joints sur la brique, j'ai mis 2 gouttes de peinture et quelques gouttes d'eau. Alors, si j'observe le pont en réalité, on se rend compte que dans cette partie ici, on a des taches. Alors j'avais commencé à en faire quelques-unes, mais je vais reprendre un petit peu. Et on va avoir des teintes, un mélange de marron et un petit peu de noir. Et voilà, donc on va essayer de retrouver un petit peu cette idée-là. Je vais faire un jus. Maintenant, pour venir accentuer un petit peu plus, là je fais carrément la peinture, mais en dry brush, c'est-à-dire séché sur le papier ici. On voit ici la marque là. Hop. Sur le pont réel, on a une délimitation ici au milieu là, et je vais réaliser ceci donc avec ma pointe à graver. Maintenant, avec un pinceau fin, je vais venir tracer là, donc, en noir ici. Si vous souhaitez réaliser des couleurs blanches, il y a 2 moyens, soit en dry brush, c'est ce que j'ai utilisé ici, soit sinon on peut utiliser une gomme, fibre de verre, et par exemple je vais utiliser ici. C'est pas facile de... Et voilà. Un petit exemple pour venir créer une fissure. Hop, je fais par exemple ici. Un petit
petit trait. Je sais pas si on le voit bien, je vais le passer. Maintenant, je vais venir accentuer avec un pinceau fin. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant au dry brush avec un pinceau à poil dur, je prends un peu de peinture blanche, je vais venir sécher mon pinceau et là je vais pouvoir faire, pas facile de montrer quand même. Ici un autre exemple de traînée de calcite. Je vais à présent réaliser quelques marques de frottement au niveau des poutres métalliques. Alors, je vais faire 2-3 teintes. Je vais faire ici, c'est la référence AK013, des coulées de rouille. Donc, j'ai mis quelques gouttes dans le pot ici. Et je vais utiliser la technique du dry brush. Toutes les teintes ocre que l'on peut voir sur le pont ont été réalisées avec de la terre à décor. Et bien voilà, je vous ai présenté la réalisation de quelques effets. Après, concernant le résultat final du pont, là, alors j'étais content de moi lorsque j'ai patiné, mais avec le recul, il y a des petites choses qui ne me plaisent pas, que je vais sûrement reprendre. Peut-être éclaircir certaines zones. Le rouge des briques aussi, je le trouve pas très joli, c'est pas ce que j'attendais. Donc voilà, il y aura encore des petites retouches à faire. Et puis de toute façon, on ne peut que s'améliorer, hein, comme j'ai déjà dit. Donc, et il n'est jamais trop tard pour reprendre les défauts. Et j'ajouterai que quand je vois ce que certains font en patine, j'ai largement de quoi apprendre. Voilà, bien je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.